Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Ton Rabb sait ce que cachent les poitrines et ce qu'il divulgue. C'est lui Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange ici-bas et dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez donc vous pas? Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez donc vous pas? Surat Al-Qasas, ayah 69 à 72. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Alors on se retrouve pour la suite de la conversation entre Rasulullah et Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Allah. Et là on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se détache un petit peu finalement de cette conversation avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam et parle de manière plus globale. Donc ici, c'est comme s'il incluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants aussi, tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui doutent. Nous, pareil aussi, parce qu'on n'est pas en reste, bien entendu. Quand on voit très bien qu'Allah nous parle, quand il dit que c'est Allah qui décide et que c'est lui qui choisit, c'est lui qui donne des préférences à qui il veut, c'est lui en fait qui décide et qui a le commandement final. Et en fait, on n'a pas le choix en fait sur les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien là, c'est la même continuité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous parle à nous tous, il dit ton Rabb, dans la ayah 69, c'est ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent. D'accord? Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Donc, quand il parle du fait de cacher quelque chose dans la poitrine, c'est une référence au cœur, bien sûr, à ce parce que la cage thoracique et la poitrine renferment et protègent le cœur. Eh bien, il utilise le verbe tukinnu de la racine kaf, nun, nun, donc il faut aller à ka, na pour l'avoir. Et c'est le fait de cacher quelque chose au vu et au su de tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on cache vraiment profondément. C'est quelque chose qu'on dissimule et qu'on protège. D'accord? Une information qu'on veut vraiment pas que les gens sachent. Donc Allah dit qu'il sait parfaitement, d'accord, ce que dissimulent justement ces cœurs-là, ces poitrines, et ce qu'ils divulguent. Et là, ça fait vraiment écho à la ayah d'avant, celle qu'on a vue hier, où Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait en fait que le choix lui appartient, que c'est lui qui décide, c'est lui qui crée ce qu'il veut et qui décide en fait, voilà, de ce qu'il donne à qui il veut, des dispositions de base de qui il veut. Et ça peut avoir des conséquences. Parce que toi et moi, on a bien compris que c'est un bien, que Allah sait ce qu'il fait. Mais l'être humain est faillible. L'être humain a sa part de faiblesse et il se peut en fait qu'il ne dise pas à voix haute que ça le dérange, pourquoi un tel il a ça, pourquoi moi je l'ai pas, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. C'est des pensées qui peuvent
traverser notre esprit. Eh bien, Allah est en train de nous dire qu'il les entend, qu'il les voit. Il sait très bien. C'est-à-dire, ce que tu ne dis pas à voix haute, il vient en fait le savoir, que tu le dises ou non en fait. C'est-à-dire que parfois, on pense très très fort dans notre tête, c'est juste qu'on ne le dit pas tout haut, mais on est dans des jugements parfois. Pourquoi est-ce que c'est un tel qui a ça ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi grand que lui ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas autant d'argent que tel ? En fait, il y a plein de choses comme ça et toujours cette idée de l'égalité, en fait, j'aimerais la même chose que l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend vraiment à contrôler ça déjà entre êtres humains. Et tu vas voir dans les ayats suivantes, il nous apprend aussi à contrôler ça vis-à-vis de lui. C'est pour ça, en fait, qu'il précise bien, qu'il sectionne bien toutes les catégories. Donc, il y a lui d'un côté et il y a tout le reste, tout le monde de l'autre côté, en fait. Pour dire qu'en fait, il joue pas du tout dans la même cour que nous. Pourquoi ? Parce que cette tendance, justement, à vouloir... C'est pour ça qu'Allah dit qu'il ne partage pas, en fait, son commandement. Il ne partage pas sa royauté. Il n'a pas d'associé. Parce que si il devait partager ça avec quelqu'un, eh ben, il faudrait que ce quelqu'un soit... qu'il ait autant de pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que tu n'as pas de droit de vie ou de mort. Tu ne peux pas créer la vie. Tu ne peux pas changer le destin de quelqu'un. Tu ne peux pas faire que le soleil se couche en Occident. Tu ne peux pas faire qu'il se remette à se coucher en Orient. Tu ne peux pas, en fait, faire tout ça. Tu serais pas capable. Donc en fait, il faut être juste dans la vie. Si tu veux quelque chose, justement, si tu veux de l'égalité, eh ben à la base, sois à la hauteur, en fait. Sauf qu'on ne l'est pas. Donc on reste à notre place, n'est-ce pas ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve ça fascinant qu'ils viennent jusqu'à nous chercher, en fait, dans notre cœur. Parce que quelqu'un qui exprime pas à voix haute son jugement, son mécontentement, etc., Allah dit, tu le dis pas à voix haute, mais je sais. Et là, il fait grandement référence à ces sentiments que le cœur peut renfermer et qui peut faire des gros dégâts. Et pourtant, on les exprime pas. La personne jalouse, elle s'exprime pas en réalité. La personne jalouse, rarement elle va aller voir la personne qu'elle jalouse pour lui dire « je suis jalouse de toi ». Il y en a pas beaucoup qui font ça. Et même s'ils le font, ils vont pas transmettre à la personne l'étendue de leur jalousie. Et la jalousie, elle siège où ? Elle siège dans le cœur. Elle va pas siéger ailleurs. Donc Allah est en train de venir nous chercher là où on veut se cacher, comme pour dire non seulement tu vas faire attention à ce que tu proclames haut et fort, comme les mécréants parlent à Rasulallah, etc., et comme nous aussi on peut s'exprimer, mais tu vas aussi faire attention à ce que tu as dans le cœur. Parce que tout ce qui mûrit dans le cœur, et surtout qui n'est pas exprimé, c'est hyper grave. On a compris dans cette sourate que c'est important les émotions. Là, Allah, non seulement, moi je te parlais du versant où Allah ne juge pas les émotions des autres, et c'est même pas il tolère quand ils expriment leur peur, leur colère, etc. C'est pas il les tolère. Là, avec cette ayah, tu comprends qu'Allah nous incite à même les exprimer. Exprimer, ça veut pas dire faire n'importe quoi. J'exprime ma colère. Je laisse savoir que je suis en colère. Mais je casse pas les murs, d'accord ? Je peux dire je suis en colère. Ce que tu viens de dire ne me plaît pas. C'est pas un mal, c'est pas grave. Je peux exprimer ma tristesse, je pleure. C'est pas un manque de iman, c'est pas un manque de tawakkul que de pleurer. Mais je vais pas faire des actions qui sont délétères à la suite de cette déprime-là, comme arrêter de prier par exemple, ou faire du mal à quelqu'un ou autre. Il y a des personnes, la façon de traduire leur tristesse, leur colère, etc., c'est de faire du mal aux autres. Elles pensent que ça va leur permettre de se soulager, et ça soulage rarement, si ce n'est jamais. Donc, attention finalement à ces sentiments-là qui naissent, qui s'expriment pas, comme la tristesse, la colère, si on l'exprime pas, d'accord ? C'est même au niveau organique, ça peut faire des dégâts. Le stress, la colère, ce qu'on ne dit pas. Il y a des personnes, enfin moi en tout cas, je suis vraiment une fervente défenseuse plutôt, je voulais dire. Bref, je défends cette idée-là que, en fait, il y a certaines maladies qu'on a, on leur trouve pas d'explication comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a de l'eczéma, on peut essayer d'expliquer ça scientifiquement, la cellule, une telle, il y a ça, prédisposition génétique, etc., terrain atopique. On peut donner plein d'explications. Mais il y a une chose aussi qui arrive, c'est que le corps, il est sous le commandement d'Allah. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et ça s'imprime dans le corps. Donc il y a énormément de maladies qui ont pour origine ce qu'on ne respecte pas dans notre rythme, qui ont pour origine, j'en avais parlé dans l'épisode où je parle de ton Coran au service de ta santé, qui t'aide dans ta santé. Je t'invite à l'écouter, c'est très intéressant.
Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce que je ne dis pas, ce que je ne règle pas, ce que j'accepte alors que je ne dois pas l'accepter, l'intolérable, eh bien, ça peut se traduire en maladie. D'ailleurs, beaucoup de maladies auto-immunes, quand on regarde en fait le vécu de la personne qui développe ces maladies-là, maladie auto-immune, c'est quand tes propres cellules, je fais ça en raccourci, mais c'est quand tes propres cellules se retournent contre toi. Eh bien, c'est quasiment à l'unanimité des personnes qui, à un moment donné de leur vie en tout cas, se sont mis en dernier, n'ont pas respecté quelque chose en tout cas dans leurs besoins à eux. Le corps a dit non, le corps s'est exprimé là où la bouche, les émotions, etc. ne s'exprimaient pas. Donc attention aux choses comme je disais, j'ai employé la jalousie, mais il y a plein de choses. Mais la jalousie, c'est parce c'est un gros exemple et lui, il marque bien. La jalousie, quand elle n'est pas exprimée, je dirais même quand elle n'est pas réglée, parce que au stade où on arrive à la jalousie, c'est même plus il faut exprimer, c'est qu'il faut aller chercher à la racine qu'est-ce qui s'est passé. Ça va très loin. Et normalement, quand on a compris la dernière ayah d'hier, où Allah parle du choix qui lui appartient qu'à lui et qu'il n'a pas à demander notre avis ou nous concerter sur quoi nous donner alors qu'il est le plus au courant de ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, eh bien, quand on a compris ça, on ne devrait pas normalement tomber dans la jalousie. Parce qu'on jalouse quelqu'un parce qu'on veut ce qu'il a, et c'est pire que ça. C'est ça la différence entre la jalousie, la bonne jalousie entre guillemets, et la mauvaise jalousie. Parce que la jalousie est autorisée en islam dans 2 conditions. Quelqu'un qui dépense beaucoup de ses biens, nuit et jour, qui dépense beaucoup de ses biens et qui a beaucoup de biens, lui, on peut le jalouser. Et quand on le jalouse, c'est pas je veux que cette personne elle tombe dans les escaliers, elle meurt et tout, et moi j'ai ce qu'elle a, et elle, il faut pas qu'elle continue d'avoir ce qu'elle a. Et la deuxième jalousie qui est autorisée, c'est lié au Coran, c'est la personne qui lit le Coran, qui l'apprend nuit et jour, qui dort, qui respire courant, quoi, tout le temps, d'accord, qui en parle matin, midi et soir, partout où tu le trouves, cette personne, elle parle le Coran, qu'Allah nous compte parmi ces gens. Eh bien, cette personne-là, tu peux la jalouser. D'accord, il y a des savants qui disent aussi ceux qui acquièrent la science islamique. Mais quand on parle de ces 2 jalousies-là, et regarde en plus comment Rasulullah nous apprend à nous cantonner à cela. Et on ne jalouse pas quelqu'un sur son physique, par exemple. On ne jalouse pas quelqu'un sur un trait de caractère ou sur le prestige de sa famille ou son rang social. Regarde comment même là, il nous éduque en nous limitant que ces 2 pôles-là où tu peux envier ou jalouser quelqu'un. Et même là, attention, on nous apprend que cette forme de jalousie-là, elle est saine. C'est la jalousie où, tu vois la personne qui a donc ces 2 qualités-là, qui dépense sans compter pour Allah. Vraiment, la condition faut que ce soit uniquement pour Allah, pour sa satisfaction. La personne aussi qui est au service du Coran pour Allah, matin et soir, nuit et jour. Qui dépense pour les gens, j'aime bien appeler ça une zakat en fait. Une zakat, la zakat du Coran, la zakat de l'argent. Et cette personne, par exemple, tu vas la voir, tu l'admires, tu aimes ce qu'elle fait, tu l'envies dans un sens où tu l'envies, mais en étant content pour elle. C'est très important. Et tu as envie d'avoir ce qu'elle a. Tu as envie de pouvoir faire ce qu'elle fait. D'accord ? Et tu demandes à Allah. Mais le dénominateur très important dedans, et qui différencie de la jalousie telle qu'on la connaît, qui est mauvaise et contre laquelle Allah nous a donné comme seul remède, wa min sharri hasidin idha hasad. La jalousie, c'est tellement dangereux que Allah, la seule chose qu'il nous recommande, en fait, par rapport à une personne qui est jalouse, parce que ça a déjà atteint des proportions élevées, eh bien, c'est de demander la protection d'Allah. Il n'y a pas autre chose à faire. Il y a certains savants qui disent même que c'est la seule maladie du cœur contre laquelle il n'y a pas de remède. Bon, pas tous disent ça, mais bon. Moi, j'ai du mal avec ce genre de fatalité. Je me dis toujours que les choses sont réversibles. Mais c'est que c'est déjà compliqué. Et donc, ce que je disais, la différence entre la bonne jalousie, celle qui est autorisée, et celle-là, qui est une maladie, et c'est très très important, c'est que en même temps que tu veux ce que cette personne possède, tu aimerais faire comme elle, et en même temps, tu souhaites que cette personne dure dans ce bienfait qu'elle a, et que limite ça augmente. Comme ça, toi aussi, tu auras toujours un objectif à atteindre. Tu veux que cette personne reste leader dans cette chose qu'elle fait bien. Tu vois la différence ? Alors que la personne jalouse, le sens de jalousie qu'on connaît, je veux ce que cette personne a, mais je veux qu'elle se ramasse. Et je veux que tout le monde voit qu'elle va se ramasser. Et moi, je veux prendre sa place, limite.
C'est ça, la jalousie qui est dangereuse. Et donc, j'emploie cet exemple de jalousie pour cette ayah parce qu'elle est très parlante. Donc la jalousie, elle siège dans le cœur. Et Allah dit justement, je sais qu'est-ce que contient ton cœur. Je viens te chercher jusqu'à dans ton cœur pour te dire que je suis au courant. Et attention, en fait, attention. Je sais ce que tu divulgues et je sais ce que tu caches. Et en fait, je te jugerai sur les deux. Attention, je te jugerai sur les deux. Parce que la jalousie, on pourrait dire... C'est pour ça que les gens qui ont tendance à dire « Oui, l'islam, c'est dans le cœur, la foi, c'est dans le cœur. En gros, il n'y a qu'Allah pour me juger. » Oui, mais Allah, il va juger dans ton cœur. Et si dans ton cœur, il n'y a pas les bonnes intentions, c'est compliqué. Si dans ton cœur, il y a la jalousie, elle ne se traduit pas forcément en action. Hein. C'est une pensée, c'est un sentiment. Ça pourrait s'arrêter là. Mais si tu l'alimentes, et petit à petit, ça va se traduire même en action. Allah, il va te juger sur ce que a contenu ta poitrine. Et regarde, ici, il n'a même pas parlé du cœur, il a parlé vraiment de la poitrine, dans le sens où c'est quelque chose qui se propage. C'est quelque chose, en fait, qui dépasse même le cœur. Donc, attention à ça. Et l'ayah suivante, donc 70, Allah dit, donc c'est lui Allah. Donc là, c'est comme s'il faisait il nous rafraîchissait un peu la mémoire. Au cas où, avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent à mon sujet, ce que je fais, ce que je ne fais pas, je te rappelle quand même les bases. Je suis Allah. Et j'aime tellement quand il utilise cette formule, parce que pour moi, son nom, Allah, c'est le plus complet en fait. Quand tu entends Allah, tu penses à ses 99 noms, tu penses à tous ses attributs, tu penses à tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour la terre, tout. Tu penses au fait qu'il n'a pas de temporalité, qu'il n'est pas limité par l'espace. Allah, c'est très fort, c'est intraduisible. Et donc, il dit, je suis Allah. C'est Allah en fait. Pas de divinité à part lui. Donc là, on a une occasion de refaire la shahada. Donc si tu as écouté mon épisode sur ta shahada, en fait, parce que j'aime bien, moi, parler des basiques et des premiers épisodes, comme tu as dû voir, les tout premiers épisodes de Coran dans ton cœur, eh bien, moi, j'attaque les basiques. Voilà, j'aime bien dire aux gens, c'est important de retomber amoureux des bases. Va pas discuter avec quelqu'un de sujets trop compliqués, là, l'attaquer sur ce qu'il fait pas de bien, comment il s'habille, etc. Est-ce que cette personne, déjà, elle est amoureuse de sa prière? Commence par ça, aide-la sur ça, au lieu d'aller la juger sur autre chose. Donc, du coup, si tu regardes les premiers épisodes, c'est vraiment les basiques. Et donc, l'art de renouveler sa shahada, il me semble que l'épisode s'appelle comme ça. Ça fait des révisions. Eh bien, là, c'est une bonne occasion. La shahada, on est combien, en fait, à la renouveler, à la redire? Ce qu'on sait et ce qu'on retient souvent, c'est que quand on meurt, en tout cas l'agonie arrive, il faut surtout dire la shahada. Oui, c'est vrai. Mais comment tu vas pouvoir dire la shahada à ce moment-là si dans ta vie courante, tu t'es pas habitué à la dire? En dehors de la prière, quand on fait tashahhud, en dehors de l'adhan, par exemple, et on ne dit pas tous l'adhan déjà, mais on répète après le mot adhin. En dehors de tout ça, est-ce que toi, seul avec Allah, une fois par jour, une fois par semaine, tu renouvelles ta shahada avec l'âme, avec le cœur? Et là aussi, Allah sait qu'est-ce que contient ton cœur. Tu serais content, en fait, qu'à ce moment-là, il voit dans ton cœur la shahada. Et là, tu renouvelles. De toi à lui, il n'y a pas de tabou entre toi et lui. Tu dis, Allah, je renouvelle ma shahada. J'atteste de nouveau que tu es Allah, qu'il n'y a pas de divinité à part toi. Et tu vois que dans cette sourate, il y a beaucoup de mentions quand même du fait d'associer quelqu'un à Allah. Eh bien, toi, tu dis non, moi, j'associe personne à Allah. Je sais qu'il n'y a que toi. Quand j'ai des problèmes, c'est toi qui es là. Quand j'ai un souci, c'est toi qui es là. Ni mes passions, ni ça, ni les idoles, ni autre chose, ni telle personne, ni qui que ça puisse être. Il n'y a personne qui peut m'aider quand j'ai tel ou tel problème. Il n'y a que toi, Allah. C'est toi. Rien que toi. Ça fait du bien de renouveler ça. Donc, ce Ramadan, c'est l'occasion. Tu te dis, je renouvelle ma shahada. Je prie parce que j'ai décidé de prier à Allah. Je verse ma zakat parce que c'est moi qui l'ai décidé. C'est plus papa, maman qui m'ont transmis l'islam et on les remercie. Maintenant, je prends mes responsabilités. C'est plus à eux de répondre de mes manquements dans mes piliers de l'islam. C'est à moi d'y répondre. Et comme j'y réponds, comme je vais devoir te parler demain, je vais devoir répondre à tes questions, je les prépare maintenant, mes réponses. D'accord? Et surtout qu'on a vraiment une longueur d'avance puisque Allah nous a tout donné. Donc, à lui la louange ici-bas, comme dans l'au-delà. Donc, lahul hamdu fil oula wal akhira. Donc, c'est traduit par au-delà et ici-bas, mais oula, c'est début, et akhira, c'est la fin. Donc, ça peut être, les savants expliquent plusieurs choses par rapport à ça, ça peut être justement ici-bas et dans l'au-delà. Ça peut être le tout début de l'humanité et la fin de l'humanité. Ça peut être dans la mission de Rasulullah, au tout début de sa mission et à la fin de sa mission. Ça peut être le tout début de notre vie jusqu'à notre mort. En tout état de cause, tu vois que
Allah subhanahu wa ta'ala est présent dans toutes les étapes. C'est ça que tu dois retenir. Il est toujours là. Et il est toujours présent. Il a toujours tout suivi. Il a toujours tout surveillé. Et il a toujours pris soin de tout. Là où le hukm, donc il nous rappelle encore que le jugement, le commandement, ça lui appartient à lui. Wa ilayhi turja'un. Et à la fin, tu vois, c'est la boucle qui se referme. Allah est là du début à la fin. Et justement, à la fin, tu reviens. Et c'est à lui que tu reviens. Parce que c'est de sa création que tu viens. Donc, retour à la case départ, retour à la terre-mère. Et la ayah 71, très belle. Donc, il y a ayah 71 et ayah 72. On va les voir et les savourer ensemble. C'est un peu des sortes de ayah miroirs, on peut dire. Donc, dans la première, il dit, en gros, qu'est-ce que vous diriez si Allah vous assignait la nuit, faisait que la nuit, en fait, restait en permanence, jusqu'au jour de la résurrection. Genre, tout le temps, il n'y a que la nuit, il n'y a pas de jour. Quelle autre divinité à part Allah, donc qui d'autre, à part Allah, vous pourriez appeler pour qu'il vous apporte la lumière? Cette lumière que, tôt ou tard, vous allez avoir besoin parce qu'il y a la nuit en permanence. Et n'entendez donc vous pas. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez? Et après, dans la ayah d'après 72, il dit, donc que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence? Il fait jour tout le temps, jusqu'au jour de la résurrection. Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous pourriez vous reposer? N'observez-vous donc pas? Très très intéressante ces deux ayahs. J'aime beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, ici il appelle, on voit à la fois le sens propre et le sens figuré. Il appelle à notre intelligence, à notre esprit critique et notre esprit logique, on va dire. Et là, il pose des questions. Si là, je décidais qu'il va faire nuit en permanence, il commence par ça, nuit en permanence, d'accord? Jusqu'au jour de la résurrection. Regarde juste les conséquences de ça. Avant de voir déjà, quand il dit que quelle divinité, en fait, pourrait vous donner le jour. Si la nuit restait en permanence, regarde juste les faits. Il n'y a rien qui pousserait sur Terre, parce qu'on a besoin de lumière. On parle juste au niveau de la création. L'être humain, ce serait très 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 compliqué. On sait que notre corps dépend énormément du cycle, en fait. Le cycle, il y a le cycle circadien, etc. On a besoin du jour et de la nuit qui s'alternent, en fait, pour vivre. Il y a des traitements, par exemple, qui marchent le jour, qui ne marchent pas la nuit. Il y a, pour ceux qui aiment tout ce qui est cosmétique et tout, il y a les routines du soir, il y a les routines du jour. Si tu regardes la vitamine D, on sait qu'on a besoin du soleil. C'est même pas seulement le jour, on a besoin du soleil. Donc il y a des saisons où on va plus en synthétiser que d'autres. Tout ce qui est sur Terre, pareil, ne pousserait pas correctement. Et surtout, au niveau du corps, il y a beaucoup de nos muscles qui ne seraient pas sollicités correctement. Notre corps dépérirait si on était dans la nuit en permanence. Et regarde, Allah a dit jusqu'au jour de la résurrection. Regarde l'exactitude avec laquelle il parle. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui vivent dans la nuit noire totale, pendant plusieurs mois. C'est le cas de ceux qui sont dans les pôles, donc pôle nord et pôle sud. Ils vont rester 6 mois. Il fera que nuit, puis le soleil va se lever une seule fois dans l'année et va se coucher une seule fois. Donc 6 mois dans la nuit totale, puis 6 mois que la journée. Il n'y a pas de nuit, d'accord? Donc les pôles. C'est impressionnant. Quand j'étais petite et que j'entendais ça, je me dis, mais comment ils font? J'étais en train de me dire, ils font comment? Et comme, j'étais enfant, j'imaginais, mais les boutiques, le soir, les trucs comme ça, les marchands de glace et tout, mais la nuit, ils vont pas faire d'affaires, on ne pourra pas en trouver, comment ils vont faire? Ils vont utiliser l'électricité comme ça pendant 6 mois? Ça me fascinait. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des dispositions pour pouvoir vivre là-dedans sans que ça leur nuise. Ils ont une santé qui s'est adaptée à ça. Toi et moi, si on y allait, j'espère que je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui vit dans les pôles parce qu'il va se dire écoute, moi j'y vis hein, et j'arrive à vivre bien. Mais bon, je pars du principe que la plupart quand même ne vivent pas dans les pôles. Eh bien, si on nous plaçait nous dans ces contextes-là, le temps qu'on s'adapte, on aura du mal. Ça va être difficile pour nous. Parce qu'on n'a pas grandi dans ce milieu-là, notre corps ne s'est pas encore adapté à ça. Ça ne veut pas dire que ça sera impossible, mais ça va nous demander beaucoup d'énergie, ça va être très pénible pour nous. Et pourtant, Allah a rendu ça possible. Donc, le fait qu'il ait précisé jusqu'au jour de la résurrection, ça montre l'exactitude de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il est.
Parce qu'en fait, et pourquoi aussi il laisse la place à aucune ambiguïté. Il l'a dit, kitab ou mubin. Quand il dit quelque chose où il n'y a pas de tortuosité. Plusieurs passages dans le Coran où il dit ça, la rayba fi, il n'y a pas de possibilité de doute en fait. Allah te laisse aucune possibilité, aucune fenêtre pour que tu puisses dire oui, mais le Coran il dit ça, mais scientifiquement quand on vérifie ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il y a aucun signe qui est dans le Coran en fait que la science peut contredire ou réfuter. Pour dire, il y a des choses que même le Coran a annoncées en avant, c'est que la science a découvert que récemment, et les gens disent ah oui, le Coran disait vrai. Non mais en fait c'est pas ta science qui a prouvé quelque chose du Coran. C'est le Coran qui était là à la base et qui lui prouve tout. C'est pas l'inverse. D'accord ? On vérifie pas la véracité du Coran en regardant les faits qu'on a aujourd'hui. C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse. C'est le Coran qui vient valider, pas l'inverse. Et donc, le fait qu'il ait dit jusqu'au jour de la résurrection, s'il avait dit seulement si la nuit restait en permanence, là, quelqu'un qui est un peu futé, il se dirait ah bah dans les pôles, ils sont en permanence. Bah donc voilà. Ça veut dire que les gens vivent. Donc si Allah pose la question après, quelle divinité, vous ramènerait le jour, voilà, qu'est-ce que vous allez faire en fait ? La personne va, parce qu'Allah dit que diriez-vous ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bah la personne elle va répondre, elle va dire bah il y a des gens dans les pôles, ils vivent bien, 6 mois c'est beaucoup. Donc Allah il parle pas de 6 mois, il parle pas d'1 an, il parle pas de 2 ans, il dit jusqu'au jour de la résurrection. Là il est en train de nous dire que tu vois les gens dans les pôles, je les ai programmés pour qu'ils puissent tenir 6 mois. Je les ai pas programmés pour qu'ils tiennent plus de 6 mois ou qu'ils tiennent en tout cas jusqu'au jour de la résurrection. Eux, ils vont se retrouver, si ça dépassait un certain délai, au-delà de 6 mois, ils vont se retrouver dans la même posture que vous, qui vivez pas là-bas, ils le supporteraient pas. D'accord ? Ils pourraient pas. Parce que là, pourquoi ils arrivent à tenir ? C'est parce que le jour va arriver un jour. Même si c'est dans 6 mois, il viendra. Donc ça, c'est très intéressant. Et à la fin de cette ayah, il dit « Afala tasma'un ». Donc, n'entendez donc vous pas. Et dans la ayah d'après, quand il parle du jour qui est là en permanence, il dit « Ne voyez-vous donc pas ». C'est très intéressant ici, le fait qu'il parle donc l'ouïe et la vue. Pourquoi ici l'ouïe ? Pourquoi là-bas la vue ? Si la nuit reste en permanence, ça veut dire que c'est la nuit totale, possiblement on ne voit pas. Quand il fait tout noir, on ne voit pas. Bon, les gens qui vivent quand même dans la pénombre totale, ils ont des lampes, ils ont des... Voilà. Mais là, on part du fait que c'est des gens qui n'ont pas décidé, toi et moi, si Allah tout de suite il décidait de mettre la nuit totale et nous retirer peut-être la possibilité de mettre des lumières, d'accord ? On va partir de ça parce qu'il n'a pas précisé les lumières ici. Donc on va partir du fait qu'il n'y a pas de lumière, par exemple. Donc on reste dans la nuit totale, la nuit noire totale. Eh ben, on ne voit pas, on est d'accord à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en fait si par exemple tu étais dans un endroit désert, il fait tout noir, on voit rien rien du tout, et tu marches comme ça, admettons, tu marches dans une forêt, quel est ton réflexe ? Déjà, t'as peur parce que tu vois pas, mais quel est ton réflexe ? Quel autre sens se met en alerte ? Et du coup, tu vas le sursolliciter. On est d'accord que c'est l'ouïe, parce qu'à ce moment-là, le toucher, il te sert à rien, tu vois rien. Le goût, l'odorat, il te sert pas trop à grand-chose. Et la vue, tu l'as plus, parce que tu vois plus rien. Par contre, tes oreilles, tu vas les ouvrir très, très grand. Tu vas écouter, tu vas surveiller, tu vas voir. Le moindre bruit, là, tout de suite, on entend plus fort les criquets, on entend plus fort les hirondelles, on entend plus fort n'importe... Quelqu'un qui marche, par exemple, qui essaierait de marcher vers toi et il y a des petits craquements comme ça de feuilles ou de bois par terre, tu vas te mettre en alerte. Donc, dans ces conditions-là, il n'y a que ton ouïe, finalement, qui va être sollicitable. Et c'est pour ça qu'Allah dit « N'entendez donc vous pas ?» Je trouve ça trop beau parce qu'il parle comme si, effectivement, il était en train de mettre la pénombre. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est très visuel, là. C'est encore ma métaphore de la vidéo, de la scène cinématographique. Là, au moment où Allah te parle, il veut pas que tu imagines, oui, si des gens avaient... Non. Il veut que tu l'imagines maintenant. Donc là, tout de suite, moi, je sais que quand j'étudiais cette ayah, faut pas me prendre pour quelqu'un de perché, hein. C'est ces façons de penser là, et c'est ce genre d'expérience qui me permettent de vivre les ayats. Ben, je me suis mis dans le noir. Chez moi, je suis pas allée dans une forêt, je te rassure, je suis pas allée en forêt. J'ai éteint la lampe, je suis restée de bonnes minutes, j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour entendre bien le son. Ah, je peux te dire que j'ai jamais entendu aussi fort les oiseaux, aussi fort j'entendais même des sons qui étaient très 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 loin dans le quartier, très loin dans... Et je me suis dit, subhanallah, et je me suis mis dans le noir. Et j'ai écouté.
Et effectivement, à ce moment-là, il n'y a que l'audition en fait qui est là. Et donc j'avais vraiment l'impression d'Allah qui me disait, c'est pour ça que je me suis mis dans le noir, pour pouvoir... J'avais besoin de comprendre pourquoi il disait « Afala tasma'un », pourquoi il parlait de mon ouïe ici alors que je vois pas, alors qu'il fait nuit. Et c'est en faisant cette expérience-là que j'ai compris. Et quand j'ai vu des exégèses et des savants et tout qui en parlaient, et qui parlaient de la même chose que moi, j'étais assez contente. Et donc, j'avais vraiment l'impression qu'à la seconde même, Allah était en train de me dire ça. Et donc, du coup, quand tu entends les ayats, tu te mets les ayats en boucle dans la tête, tu la récites en même temps que ça, Allah dit « N'entendez donc vous pas ?» Et là, à ce moment-là, on a envie de dire « Ya Allah, si j'entends ». Donc, c'est dans les deux sens. « N'entendez donc vous pas ?» Donc, ça veut dire « Tu entends là les sons là ?» Parce qu'il n'y a que ça là. Et que ça que tu peux exploiter. Et d'un autre côté, entendre, afala tasma'un, ça veut dire aussi écouter. C'est le même verbe aussi. Ça veut dire, tu veux pas comprendre. Parce que entendre, on entend quelque chose pour comprendre. Quand on comprend pas quelque chose, on dit, tu peux répéter. Et quand la personne répète, c'est pour qu'on écoute. Si on n'a pas d'audition à ce moment-là, on peut pas écouter. Donc c'est comme une façon de dire, vous entendez là ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens de dire? Si je laissais la nuit en permanent jusqu'à Yawm al-Qiyamah, moi, je l'ai éteint 10 minutes, la lampe. Les autres, dans les pôles, c'est 6 mois. Là, on parle de jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Essaie d'imaginer si jusqu'à Yawm al-Qiyamah, la nuit, elle était comme ça. Et regarde ton quotidien. Regarde combien de tes activités vont continuer de se réaliser. Regarde les conséquences sur ton travail. Regarde les conséquences sur ta gestion familiale. Regarde les conséquences sur ta santé. Essaie juste d'imaginer une journée type dans la nuit totale. Ça fait réfléchir, hein. Et donc, et après, il fait l'opposé. Il dit, et si, demande-leur, que diriez-vous si il y aurait le jour, la journée, le soleil, tout le temps en permanence, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc là, je te réexplique pas. C'est pareil, le fait qu'il parle de jusqu'à Yawm al-Qiyamah en opposition aux 6 mois, par exemple, que les gens du pôle pourraient vivre. On a l'impression que c'est plus simple. On a l'impression qu'en fait, le jour, ça va, c'est moins grave. Ça va pas, hein. Le jour, tout le temps. Regarde quand tu vis le jour. Inconsciemment, tu vis avec l'espoir de pouvoir te reposer ce soir. Il y a des gens, par exemple, il y a que le soir arrivé qui s'assoit pour la première fois dans la journée, ils s'allongent. C'est le seul moment de la journée où ils sont allongés ou assis. Tellement ils étaient tout le temps en train de courir partout. Il y a des gens, c'est le seul moment où ils vont pouvoir rester seuls avec eux-mêmes, passer du temps avec le conjoint ou la conjointe. C'est le seul moment, et en fait, c'est un moment de repos aussi. C'est un moment de repos, c'est un moment où tu peux regarder un programme détendu, dîner avec des gens, prier, l'histoire du soir pour les enfants, tu vois. Et les enfants, ils l'attendent, hein, l'histoire du soir. Donc, en fait, on vit le jour. Si on arrive à tenir le jour, c'est parce qu'il y a la nuit. Si tu arrives à tenir au boulot et vivre ta journée, même si c'est ta passion, c'est parce que tu sais qu'au bout d'un moment, la journée, elle va s'arrêter et puis tu vas fermer le magasin et tu vas passer à autre chose. Tu sais que tu vas rentrer, tu vas dîner, tu vas manger, tu vas te reposer. Mais si on te retirait ça, si on te disait, exactement comme avec le travail, si on te dit, il n'y a pas d'heure de fin de travail. Tu sais à quelle heure tu commences le travail, mais jusqu'à Yawm al-Qiyamah, tu t'arrêtes pas. Je pense juste à la nouvelle de ça, sans avoir commencé la journée ou essayé, tu vas rentrer dans une profonde dépression et tu vas vouloir arrêter ta vie à ce moment-là. Parce que ça n'a pas de sens. Et tu verras qu'à ce moment-là, aucun argent, aucune richesse, aucune promesse, aucun prestige, rien en fait n'aura de valeur pour toi à côté de ça. Les choses auxquelles tu donnais de l'importance dans cette vie ici-bas, là ça rappelle tout ce qu'Allah a dit avant, avec les gens qui ont peur de perdre leurs biens, qui ont peur de perdre leur notoriété, etc. Que des choses matérielles, d'accord ? À ce moment-là, là, si on te dit, je vais te donner tout l'or du monde, hein, tout ce que tu veux, mais tu t'arrêteras pas de travailler, là tu vas rester dans le jour en permanence, tu vas devoir travailler en permanence parce que qui dit jour dit activité. C'est ça qu'Allah est en train de nous dire ici. C'est parce que tu vas être en activité en permanence, c'est super dur. Et donc, en échange de tout cet argent-là, tu vas rester en activité en permanence. Tu n'accepteras pas, tu voudras pas. Tu diras non, non, tu diras non. Parce que non, tu as besoin de te reposer. Donc le jour en permanence, ça a plein de conséquences. Ça a plein de conséquences. Déjà, tu es en activité en permanence, t'as pas de temps de repos. Même au niveau organique, le corps, il a des heures d'ouverture et de fermeture, hein. Manger par exemple jusqu'à pas d'heure quand t'es hors jeûne, hein, une journée normale, on va dire une journée type, passer une certaine heure, la digestion en fait elle se fait plus. Le corps c'est comme si en fait il arrêtait de digérer, on va dire vers 20h ou un truc comme ça,
Et c'est comme si il disait toute nourriture qui va arriver après cette heure-là sera traitée le lendemain, s'il vous plaît. D'accord ? Tout dossier qui arrive après cette heure, le magasin il est fermé. J'ai fermé les stores. Demain, ce sera traité demain à la première heure. C'est pour ça qu'on déconseille de manger trop tard. Là aussi, encore une fois, on parle hors période de Ramadan, etc., où Allah, par sa rahma, fait que justement le corps s'adapte et il est dans une autre configuration. Donc là, oui, c'est autre chose. Mais parle aux gens en fait qui pratiquent tout type de jeûne, etc. et tout, tu verras que le corps s'adapte. Mais en dehors de ça, il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour tout. Et bien là, qu'est-ce que tu feras ? Qu'est-ce que tu feras si c'est comme ça en permanence ? Donc ça a des conséquences physiques, ça a des conséquences environnementales, pareil, au niveau de la botanique, au niveau des cultures, etc. et tout, de la culture de la terre. Il y a besoin de la nuit aussi. Le jour est très important, mais la nuit est très importante. Tout est important. Regarde tous les animaux qui vivent de nuit. Bah, tu sais que si le jour est resté tout le temps, c'est extinction en fait d'une partie de plusieurs espèces. Et c'est extinction aussi de l'espèce humaine. Parce que si l'espèce humaine ne peut pas se reposer, et en fait, ça là, juste cette ayah, le fait qu'Allah dit que tu vas rester dans le jour en permanence, c'est comme s'il est en train de dire tu vas mourir. C'est un raccourci, mais ça va être ça. Tu tiendras pas longtemps. 6 mois peut-être, parce que justement, il y a des gens qui peuvent vivre là-dedans. Mais au-delà, tu pourras plus. Tu pourras plus. Parce que l'adaptation, on peut pas s'adapter trop longtemps, en fait. Donc, dans tous les cas, il y aura un problème. D'accord ? Et là, regarde à la fin de cette ayah. Ah oui, et il précise aussi, pour le jour, il va préciser qui va vous ramener une nuit durant laquelle vous vous reposeriez. Donc là, il vient nous rappeler encore que la nuit est faite pour se reposer. C'est capital. Et c'est exactement le même verbe qu'il emploie quand il parle de la paix, la sakina, le repos qu'il y a entre les époux, d'accord, entre les conjoints, entre un époux et son épouse, une épouse et son époux. Il dit que parmi ces signes, justement, et le but du mariage qu'il faut comprendre, c'est pour qu'il y ait de la tranquillité, de la sakina, de la paix, du repos entre les gens. Et là, il a parlé du repos dans leur relation de manière générale. Il n'a pas parlé pour que un tel, quand il finit quand il rentre du boulot ou quoi que ce soit, il trouve du repos. Ou pour qu'elle trouve du repos. Non, il parle de la relation de mariage qui doit être tapissée, en fait. Toute la relation doit être une sakina. Et là, il se parle de la nuit. Donc regarde, là aussi, ça nous ramène à ces épisodes-là où je parlais du mariage. Là, il parle de la nuit qui sert de repos. Et la nuit, on se repose vraiment. On se repose, on recharge les batteries, on passe du temps agréable et on se réveille en forme. Eh bien, c'est exactement ça qu'il veut pour nous. Finalement, dans le couple, il veut pour nous la tranquillité qu'on a la nuit. Et la nuit, il n'y a pas de bruit. La nuit, il n'y a pas le facteur qui va sonner à la porte. La nuit, il n'y a pas le voisin qui va faire ses travaux. Ça fait 6 mois qu'il est en travaux et t'entends toute la journée. Il n'y a pas ça la nuit. La nuit, les enfants, ils sont pas en train de courir partout. Donc la nuit, c'est du repos. C'est pour dire en fait que on s'éloigne du bruit de la journée. Et ben c'est exactement pareil dans le couple. Dans le couple, on fait de sorte de se prémunir des bruits parasites qui enquiquinent le couple. Donc tous les éléments perturbateurs. C'est le moment où on se retrouve en fait. Le corps reprend ses droits. Le corps reprend sa position de repos. Donc regarde, finalement le Coran, les ayats s'expliquent entre elles et sont solidaires les unes les autres. Et quand il parle du jour qui reste en permanence, là cette fois-ci, il dit pas « n'entendez donc vous pas », il dit « n'observez-vous donc pas ». D'accord ? Et là aussi c'est très logique. Si tu restes en permanence en activité le jour, en faisant toutes tes activités de manière générale, qu'est-ce qu'il y a le jour qu'il n'y a pas la nuit ? Le bruit, les paroles, les activités. Au niveau sonore, c'est chargé la journée. D'accord ? Tu vas dans une ville, tu vas dans la rue, il y a du bruit en fait. Il y a du bruit la journée. Eh bien, quand tu es en journée, en permanence et qu'il y a tout le temps du bruit, et surtout si ça dure jusqu'à Yom al-Qiyamah, tu peux pas réfléchir bien. Tu peux pas te concentrer bien. D'accord ? Donc ton audition ici ne te sert pas à grand-chose. Par contre, tes yeux sont en alerte. Parce que t'as pas le choix, déjà, c'est la journée. Donc tes yeux sont en alerte. Donc ici, Allah dit, vous observez, de toute façon, vous pouvez faire que ça, parce que vous avez de la lumière en permanence, donc vous pouvez faire que ça. D'accord ? Observe en fait, observe. Et observer, c'est aussi réfléchir. C'est aussi en regardant qu'on voit des preuves, en regardant qu'on voit des signes. Les signes, c'est des choses visuelles, d'accord ? Les miracles sont visuels. Donc regarde autour de toi, pendant qu'il fait tout le temps jour. Donc là, nous, on n'a pas besoin de... Voilà, en faisant l'expérience, j'étais déjà de jour, donc j'ai pas eu besoin d'éteindre la lampe de la pièce, mais je me suis mis à regarder
en mettant en fait un son très fort à côté de moi. Donc du adhan ou un truc comme ça, ou laisser les enfants courir et partout. Et donc du coup, je peux clairement pas solliciter l'audition, mais donc du coup, ça me force. Je me dis, c'est comme si je n'entendais plus. Et si je n'entends plus, si par exemple mon ouïe, elle était coupée ici, tellement il y a du bruit, je n'ai plus d'ouïe, qu'est-ce qui me reste? Et j'emploie donc ce qu'Allah me demande d'employer, je regarde. Et c'est fascinant comment on arrive à méditer, à observer les choses d'une manière différente. Je me suis retrouvée à rester longuement à observer, parce que j'étais dehors, devant chez moi, dans la petite cour, et donc j'observais des fourmis marcher. Et puis ça m'a ramené dans mes pensées, je me suis dit, ah oui, dire que c'est une armée de fourmis qui passait devant Sulayman alayhi salam et son armée, et Sulayman alayhi salam a arrêté toute une armée, donc un convoi très important pour laisser passer une petite fourmi dont il comprenait le langage. Et donc Allah rapporte la conversation de la fourmi avec son autre fourmi. Il rapporte que Sulayman alayhi salam a souri et qu'il a demandé à ses soldats de ne pas les écraser. Parce que les fourmis, du coup, disaient « Attention, attention, faites attention, Sulayman et son armée passent pour qu'ils ne vous blessent pas par mégarde. » J'ai trouvé fascinant qu'Allah capture quelque chose qui pourrait être insignifiant aujourd'hui. Si aujourd'hui on te disait, parce qu'on a dit, et au Matriyama, j'ai dit que je voulais voir tout en écran plat. Là, si tout de suite on te mettait une vidéo et on te dit, bah voilà, voici la vidéo du jour, et on te montre une fourmi qui parle avec une autre fourmi et qui dit, ah attention, faut pas les écraser et tout, et on passe à autre chose. Tu vas dire, sérieux là? C'est pas très stimulant de voir une fourmi parler. En tout cas, de voir ce genre de scène, on pourrait se dire, oh, c'est gnangnan. Absolument pas, en fait. Allah montre que c'est un fait très important. J'aurais peut-être l'occasion de parler de ça, mais ce passage-là de la vie, du quotidien de Sulayman alayhi salam renferme énormément de pépites, énormément de messages. Et ça semble être une scène vraiment, certains diraient bateau. Et en tout cas, Allah a jugé que c'était très utile de le mentionner, et il met une scène très touchante, c'est très mignon et en même temps très sérieux dans le Coran. Donc, je me suis mise à penser à ça. Je me suis dit, waouh, Sulayman, il avait de la chance, il comprenait les langages des fourmis. Et je dis, regarde, ici dans ma petite cour là, il y a peut-être une abeille qui se balade. Comme j'ai un composteur avec des lombriques et tout dedans. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les lombriques, mais bon, c'est mes enfants qui s'en occupent, c'est pas moi. Et donc du coup, je me dis, ils sont sûrement en train de parler entre eux. On sait que tous les bruits qu'on entend de l'atmosphère, de l'environnement et des animaux, eh bien, ils font du tasbih. D'accord ? Un chat qui miaule, il fait tasbih. C'est rapporté. Hein. Et donc, du coup, je me dis, j'aimerais bien comprendre ce qu'ils se disent. Oui, t'as deux chats qui discutent là, comme ça. Toi, tu comprends rien, t'entends que des miaulements. Mais en fait, ils sont en train de tenir une discussion. Et du coup, ça m'a amené à ça, à plein de choses, etc. Et tout. Je me suis dit, ouais, voilà. Donc, en fait, je suis allée dans plein de pensées. Et c'est ma vue qui m'a donné ça. Donc, ce qu'on entend nous aide à méditer. Ce qu'on voit nous aide à méditer. Donc même dans ces ayats-là, où Allah, quelque part, est en train de montrer sa puissance, genre, si moi, je décidais ça, appelez-moi quelqu'un qui va enlever la nuit, si je décide que la nuit reste en permanence. Appelez-moi quelqu'un qui va enlever le jour et mettre la nuit à la place pour que vous puissiez vous reposer. Appelez quelqu'un qui va le faire, qui va réussir à faire ça si moi, j'ai décidé de laisser la nuit en permanence, ou le jour en permanence. Personne ne peut. Donc Allah dit, est-ce que vous observez un peu ? Est-ce que vous réfléchissez ? Faut comprendre, est-ce que vous réfléchissez ? À ces deux ayats-là, c'est comme s'il disait, est-ce que vous réfléchissez ? Et tout ça vient corroborer quand il dit, oh Allah, et c'est lui Allah. C'est lui qui est fort. Et quand il dit que c'est lui qui choisit, et qui choisit ce qui est dans ton bien, là, quand tu lis ces ayats, quand tu dis ça, tu te dis, Allah est digne de confiance. Parce qu'il aurait pu le faire là, ce qu'il vient de dire dans ces ayats, il l'a pas fait. Ça me montre que c'est lui qui est aux commandes. Ça me montre que même moi, je n'ai pas conscience de l'alternance jour-nuit, voilà. Ça montre aussi une autre chose, c'est que le changement dans la vie, c'est capital. C'est très important de changer. C'est très important de se remettre en question. C'est très important, en fait, de faire régulièrement des mises à jour. L'alternance du nuit et du jour, il y a d'autres passages du Coran où il parle de ça, qu'il y a des signes d'Allah dans l'alternance du jour et de la nuit. Comme dans ta vie, tu dois alterner les choses. Tu peux pas rester en permanence dans un conflit. Tu peux pas rester en permanence, en fait, à travailler. Il faut que tu te reposes. Il faut pas que tu restes en permanence dans le divertissement. Il faut que tu te bouges.
Tu peux pas rester en permanence en froid avec un tel, en permanence en contact avec les gens, ceux qui sont très sollicités, qui sont des personnages publics, qui ont des rôles, qui sont des leaders, etc. Tu peux pas, si t'es un influenceur, ou bien si en tout cas t'as plein de gens qui te suivent pour une X ou Y raison, tu peux pas rester en permanence en contact avec les gens. Parce qu'il se développe des maladies et des problèmes dans ce cas-là. Comme tu vas avoir des problèmes si le jour était là tout le temps. Tu vas développer des maladies si la nuit est restée en permanence. Là, c'est pareil. Il faut un temps où tu coupes les écrans, où tu te coupes du monde un petit peu. Tu vois ? Et les exemples sont... Là, je te laisse méditer toi-même sur tout ce que tu es censé couper et alterner dans ta journée, dans ta vie, dans ton entourage, etc. Il y a plein de choses. Tout s'alterne, en fait. Il y a un cycle, et Allah, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, dans ces signes, il dit, regarde, quelqu'un qui gère parfaitement, tu n'as pas à gérer la nuit et le jour qui s'alternent. Tu n'as pas à gérer, en fait, ton cycle, t'as pas à gérer... t'as rien à gérer dans tout ça, en fait, tout simplement. Et Allah gère tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de sécurité ? Et regarde au début, donc la première ayah qu'on a vue aujourd'hui, il dit « Wa rabbuka ya'lamu » Ton Rabb, c'est... Et regarde, ici, il n'a pas dit « Wallah » ou « Ya'lamu ». Il a dit « Rabb ». Il a employé la partie où Rabb, comme je t'ai dit, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui à qui on possède, celui qui gouverne, mais c'est celui aussi qui prend soin de nous. C'est celui qui nous éduque. C'est celui qui veille à ce qu'on manque de rien. Tu vois ? Donc tout s'explique. Donc Allah dit, pourquoi tu t'inquiètes de ton risque ? Pourquoi tu t'inquiètes de manquer de choses ? Pourquoi tu t'inquiètes de ta notoriété ? Pourquoi tu as besoin de m'associer quelqu'un comme si j'étais pas suffisant ? Alors que toutes ces choses-là, elles te serviraient à rien si je faisais ce que j'ai dit, la nuit tout le temps, le jour tout le temps. De quoi t'as peur en fait ? Pourquoi en fait je ne te suffis pas ? C'est quoi le problème ? C'est pas évident ? Tu vois pas ? Tu n'entends pas ? T'as pas autour de toi des signes qui te montrent ça ? Jusqu'à quand tu vas perdre ton temps ? C'est vraiment comme ça qu'il faut entendre les choses. Et tu comprends qu'on n'a pas besoin d'être entre guillemets un mécréant pour avoir besoin de ce rappel. Là, je pense que durant toutes les minutes où je te parle là tout de suite, ça nous fait des rappels en fait. Parce qu'en fait, on court tout le temps, on croit que des fois, c'est pas suivre ses désirs ou ses passions. Des fois, c'est pas avoir des divinités, c'est pas suivre aveuglément des gens. Mais des fois, on est notre propre idole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense que si on fait quelque chose ou si on fait pas quelque chose, elle va pas se réaliser. Ah non, mais si je m'occupe pas de ça, ça va pas bien se passer. On se sent indispensable des fois, alors je sais pas pourquoi. Ça aussi, ça nous remet à notre place en fait. Ça nous remet vraiment à notre place. Et ça nous rassure aussi. Allah est aux commandes. Quand on te dit que quelqu'un est aux commandes, mais c'est trop bien, t'as rien à faire après. Enfin, à part en fait agir dans le périmètre qu'il te donne. Mais c'est super rassurant en fait de savoir qu'Allah gère. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? Pourquoi ? Mashallah. Ces ayats-là, vraiment, je les aime beaucoup. Surtout les deux dernières là. Enfin, toutes en vrai. Il n'y en a pas que j'aime plus que d'autres, mais je les trouve très parlantes. Et c'est visuel. Et là, pour le coup, pour ceux qui demandaient des miracles, pourquoi il n'est pas venu avec le miracle de Moussa, etc. Mais ça, c'est un miracle, ça. Ça, si ça se passait, c'est un miracle. Même si ça se passe pas, le simple fait qu'Allah nous demande de l'imaginer, c'est un miracle. Parce que ça nous amène à cogiter sur les bienfaits qu'Allah nous donne tout le temps. La ni'ma, en fait. Là, maintenant, quand la nuit va tomber, tu vas remercier Allah de t'avoir ramené la nuit. Et d'ailleurs, dans les adhkar du soir et du matin, Allah, il parle de ça. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika namut, wa nahya. Wa ilaykal nushur, ou bien wa ilaykal masir, suivant est-ce que tu dis le soir ou le matin. Donc même là, Allah nous invite à méditer sur ce qui s'alterne ici. Donc franchement, j'espère vraiment qu'on va avoir la maturité de régulièrement observer ces signes-là, régulièrement renouveler notre shahada vis-à-vis d'Allah par rapport à ça, se remettre en question, vraiment être toujours dans le renouvellement en fait de notre croyance en Allah. Parce que ça, c'est ce que cette sourate nous demande en fait de faire, c'est de raviver notre croyance en Allah, de la raviver tout le temps. Et tous les signes sont là autour de nous. Je te dis à demain pour la suite, Inch'Allah. Salam alaikum.